La grève des fonctionnaires ivoiriens se poursuit et cela malgré la rencontre hier entre le gouvernement et la plateforme de l'intersyndicale de la fonction publique. Commune d'Adjamé, les commerces anarchiques de retour au carrefour Liberté, boulevard Nanguya-Brogwa et au marché Gouro. Enfin, 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, est assassiné, mais qui est donc derrière la main de ses assassins. On en parle en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Établissements scolaires et universités publiques fermés aujourd'hui en Côte d'Ivoire en raison d'un mouvement de grève des fonctionnaires. Ils ont en effet reconduit leur grève jusqu'au 20 janvier prochain. Les fonctionnaires ivoiriens exigent entre autres le paiement des stocks des arriérés et une revalorisation salariale. Franck Kouadio. Lycée classique d'Abidjan, la cour est vide ce mardi 17 janvier. Dans une salle, quelques élèves en classe de terminale révisent leurs leçons. À l'université Alassane Ouattara d'Abidjan, des traces de pierre à l'entrée principale. Tôt dans la matinée, des étudiants, protestant contre le report de leurs examens, ont érigé des barrières sur la grande voie. Conséquence, des frictions avec les transporteurs et une intervention des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Pas de cours ici. Lycée d'Abobo, troisième escale pour le constat dans les écoles et universités de la reprise ou non des activités. Après la rencontre d'hier entre la plateforme des syndicats de fonctionnaires et la tutelle, ici aussi, l'établissement est désert. Les élèves venus tôt ont, selon les responsables trouvés sur place, fait le constat de l'absence des enseignants et sont rentrés chez eux. Le gouvernement ivoirien, de son côté, annonce que des solutions adéquates seront apportées aux revendications des fonctionnaires. 4 membres du gouvernement, dont le ministre de la fonction publique Pascal Abinan, le ministre du budget Abdourahmane Cissé, le ministre de l'emploi Jean-Claude Kouassi et le ministre en charge de l'économie Adama Koné ont échangé avec la plateforme de l'intersyndicale de la fonction publique. Alors, à l'issue de cette rencontre avec les fonctionnaires grévistes, le gouvernement ivoirien a pris l'engagement de résoudre leurs revendications. Nous les avons écoutés. On a recensé les préoccupations. Nous rendrons compte au gouvernement demain en conseil de gouvernement et mercredi en conseil des ministres des réponses concrètes et, j'allais dire, satisfaisantes seront données à l'issue du conseil des ministres. C'est le président de la République, seul qui prendra les décisions, qui seront communiquées aux syndicats jeudi. C'est donc le délai que nous nous sommes donnés. Et nous avons demandé donc à nos amis de rendre compte à leur base, de lever le pied, de suspendre le mot d'ordre de grève pour que la situation sociale soit apaisée, pour que les gens reprennent le travail demain, pour que jeudi, on ait les résultats attendus. Un tout autre sujet à présent est direction la commune d'Adjamé. Les commerçants installés de façon anarchique et déguerpis en août 2016 sont de retour. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment le carrefour Liberté, le boulevard Nanguya-Brogwa et le marché Gouro. Les usagers et autres habitants déplorent également l'insalubrité et les embouteillages. Ils sont au micro de Ami Sissoko. Adjamé Liberty n'a plus un visage radieux. Ce sous-quartier des 220 logements a renoué avec son ancien décor. Occupation anarchique du domaine public, insalubrité, embouteillage. Le marché Gouro et le boulevard Nanguya-Brogwa n'échappent pas aussi à cette triste réalité. Déguerpis en août dernier, les abords des rues, des grandes artères et autres espaces du domaine public sont à nouveau occupés par les commerçants et les vendeurs ambulants. Moi, je suis au quartier ici, je suis à Adjamé ici, au 201 ici. Quand ils ont chassé tout le monde, nous on était heureux parce qu'on voit que notre quartier redevient beau comme avant. Mais du jour au lendemain, on voit que les gens viennent s'installer. Et puis ceux qui sont venus les chasser, casser les magasins, eux-mêmes ils sont là et puis les gens s'installent. Bon, Liberté, maintenant il y a trop d'embouteillages. Avant on circulait tranquillement, on partait à l'école sans problème. Mais maintenant on arrive en retard et c'est vraiment choquant pour nous parce que ça nous fatigue vraiment. Je viens du plateau comme ça. Avant de partir, c'était de l'embouteillage. On ne peut même pas y arriver tôt. Ces commerçants encombrant les chaussées sont aussi bien conscients que leur présence
dérange. Non, c'est ici que l'endroit, ça ne nous appartient pas. Ici, là, à Cité, là. C'est vrai, ça ne les arrange pas, mais on va faire comment? On est coincé. Ils ont eu un petit coin, une place pour nous, parce que ça nous a arrangé. On se débrouille nous-mêmes pour ne pas voler, pour ne pas faire les bêtises. C'est pour ça que nous, on vient vendre nos petits trucs. Quand du commerce, là, c'est où il y a foule, ça marche. Ici, au moins, là, beaucoup d'hommes passent. Soit on fait petit baraque, même là, ils viennent nous chasser. Les salubrités viennent ramasser nos baraques. Sincèrement, nous, on est fatigués de ça. Au moins, s'il y a une solution, ils doivent nous donner, puis nous, on fait ça. C'est notre hangar qui était ici avant. Ils sont venus casser. Et ils vont nous donner, ils vont construire pour nous donner. Après, on a assis, on attend, et ils n'ont qu'à nous donner, ils ne veulent pas nous donner. On paye bien, on paye pas tant. À la mairie. Faut-il pour autant les laisser là sur place et ne pas prélever les taxes, tout en sachant très bien qu'ils font de la concurrence? Et relever les taxes avec ces femmes-là ne veut aucunement pas dire que nous validons leur présence. Nous les amenons obligatoirement à participer à la croissance de notre assiette fiscale en attendant que nous prenions des mesures qu'elles partent. Adjamé ne saurait être éternellement la poubelle du district autonome d'Abidjan. J'ai déjà pris un ordre de mission qui a été adressé au directeur technique, cela fait près d'une semaine. Adjamé va agir et dans les 48 heures qui suivent, je puis vous promettre qu'une action sera menée et que cette action doit être pérennisée afin que réellement nous puissions vivre dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus prospère. L'occupation des trottoirs, des carrefours avec pour conséquence le rétrécissement de la chaussée oblige conducteurs et piétons à lutter pour se frayer un chemin. De passage, les voyous arrachent les portefeuilles puisque la chaussée est restreinte. Donc c'est par là que je m'inquiète. Les vendeurs sont venus jouant sur la route. Bon, les camions doivent passer, les véhicules doivent passer, la population est sur la route. Tout ça, ça crée un embouteillage. Donc on n'arrive pas à garer. Tu es obligé de garer au milieu de la route pour prendre passager. Pour rentrer à Djamé, là, c'est pas facile. À Djamé, par liberté, pour mosquée du forum, c'est pas facile. Quand tu apprends la voie de Sotra aussi, on donne pas bien 22 500 à cause de ça. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, entrepris par le ministère de la Salubrité il y a 6 mois, n'a pas encore atteint le résultat escompté. Selon les populations, les décisions de déguerpissement devraient être accompagnées de mesures de répression après sensibilisation. Ils n'ont pas pris vraie décision. S'ils ont pris vraie décision là, il ne faut pas les encaisser l'argent, il faut les quitter. Mais chacun mange à côté de là. Donc on n'a qu'à les enlever. Il ne faut plus venir ici. Là, ça va nous tous arranger. La place est au marché, voilà, au marché est vide. Comme à Djamé, la plupart des communes du district d'Abidjan n'échappent pas au retour illégal des vendeurs sur le domaine public. Autre information, des prières pour maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire ont été dites récemment par la mission internationale Source de vie. Plus de 500 fidèles chrétiens ont participé à cette veillée dans la commune de Cocody. David Soyo et Eric Goré. Je voudrais que tu pries sincèrement. Prière et adoration en cette nouvelle année, les fidèles chrétiens de la mission Source de vie confient le destin de la Côte d'Ivoire entre les mains de Dieu. Occasion pour le révérend Kwame Félix de les inviter à prôner les valeurs de paix et d'amour en 2017. L'attitude de notre cœur envers Dieu va déterminer la qualité de l'année. Celui qui vous dit qu'il aime Dieu et qui ne peut pas pardonner à son frère, il ne peut pas véritablement aimer son frère. Tendre sa main à son frère, il ne dit pas vrai, il n'est pas de Dieu. Si nous ne nous repentons pas, tous, Dieu ne nous bénira pas. Un message bien perçu par les fidèles chrétiens qui s'engagent à œuvrer dans ce sens. Il était important qu'on vienne dire merci à Dieu parce que c'est lui-là qui nous a soutenus tout au long de l'année écoulée. On veut passer les 365 jours dans la présence du Seigneur, lui présenter nos vœux, faire toutes choses avec lui pour que l'année nouvelle soit encore meilleure pour nous. L'attitude de vos cœurs déterminera la qualité de votre année. Est le thème de cette rencontre spirituelle. De la nuit jusqu'à l'aube, les intercessions et la délivrance ont donné un cachet particulier à l'événement. Des nouvelles sportives à présent avec la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. 2 rencontres aujourd'hui. Les Black Stars du Ghana étaient opposés au Crâne de l'Ouganda. Victoire du Ghana par 1-0. Et en ce moment même se tient le face-à-face Mali-Égypte.
La Guinée-Bissau, fière de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. En effet, pour la première fois depuis son indépendance, ce petit État d'Afrique de l'Ouest s'est qualifié pour la grand-messe du football africain. Pour sa première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe de Guinée-Bissau compte bien créer la surprise. Jouant en ouverture de la compétition face au pays hôte, le Gabon, la sélection a décroché un match nul juste avant le coup de sifflet final. Une victoire qui suscite beaucoup d'espoir pour ce petit pays d'1 600 000 habitants. L'objectif est de faire le meilleur match possible pour le pays. Et après ça, pour la qualification, on verra ce qu'il se passe. Seul Dieu le sait. Les Djurtou, surnom de la sélection nationale qui désigne un chacal en créole local, devra battre le Cameroun et le Burkina Faso pour se qualifier en phase finale. Classée 68e au classement mondial de la FIFA, l'équipe est uniquement composée de joueurs évoluant dans des championnats étrangers. Un choix assumé par le sélectionneur. Dans notre groupe, nous avons le Cameroun et le Burkina Faso, qui sont d'excellentes équipes. Mais pour nous, c'est la première fois. Nous savons que nous avons des limites, mais ça ne nous empêche pas de rêver. On essaiera de développer notre jeu et de faire de notre mieux. En proie à des turbulences politiques depuis la destitution en 2015 de son Premier ministre, l'ex-colonie portugaise espère redorer son image grâce au football. Mais la sélection manque d'argent. Pour y remédier, elle compte sur des partenariats, des dons et la vente de t-shirts. Les pays membres de la CEDEAO préparent une intervention militaire en Gambie. La raison, le président Yahya Jammeh refuse d'accepter le verdict des urnes et de quitter le pouvoir. À noter que l'opération militaire entreprise par la CEDEAO a reçu l'aval des Nations Unies et de l'Union africaine. L'actualité en Turquie, l'auteur du carnage du Nouvel An à Istanbul a été arrêté après une vaste chasse à l'homme. Le suspect, âgé de 34 ans et de nationalité ouzbek, avait tué 39 personnes dans une discothèque avant de prendre la fuite. Enfin, 17 janvier 1961, l'ancien Premier ministre du Congo et leader du mouvement national congolais est assassiné. La mort de Patrice Lumumba est orchestrée depuis Léopoldville au Congo, Bruxelles en Belgique et Washington aux États-Unis. Cette exécution fera de Patrice Lumumba le symbole de la lutte anticolonialiste africaine. Les explications de Franck Quadio. 17 janvier 1961, disparition de Patrice Lumumba. Le 17 janvier 1961, un avion se pose à Elisabethville, capitale de la province du Katanga, au sud du Congo ex-belge. À son bord, un prisonnier, Patrice Lumumba, 35 ans. Cet ancien employé des postes a été nommé Premier ministre du Congo lorsque celui-ci est devenu indépendant le 30 juin 1960. On ne le reverra plus vivant. Lorsque les Congolais demandent l'indépendance en 1958, les Belges ne se font pas prier et accèdent à leur demande sans ménager de transition. Patrice Lumumba devient chef du gouvernement et son rival Joseph Kasavubu, président de la République. Le climat se dégrade très vite en raison du manque d'élite et des dissensions entre les tribus de cet immense pays. Dans la rue, les soldats congolais s'en prennent à leurs officiers européens et aux colons. C'est le début des désordres. Ils feront au total quelques 500 000 victimes chez les Congolais et les Européens. Dans la province du Katanga, où se situent les mines de cuivre, Moïse Tchambé fait sécession avec le soutien actif de la compagnie qui exploite le cuivre et avec l'appui de mercenaires européens. Patrice Lumumba en appelle à l'ONU qui envoie des casques bleus. Mais ceux-ci se gardent bien de s'immiscer dans les troubles intérieurs. En désespoir de cause, le Premier ministre se tourne vers les capitales européennes, sans oublier l'URSS. Le président Kasavubu révoque Lumumba. Arrêté, celui-ci est livré à Tchambé et assassiné. La CIA américaine et les Belges sont soupçonnés d'avoir voulu se débarrasser d'un leader trop progressiste à leur goût. Cependant, de nombreuses séditions éclatent dans le pays à l'initiative des nostalgiques de Lumumba. Le 25 novembre 1965, le colonel Joseph Mobutu devient chef de l'État. Il met fin à la première guerre civile
et entament une longue dictature. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2.